Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu plus posée, même si la semaine dernière c'était pas non plus la course, mais là ça l'a été un peu plus, on va dire, cette semaine. Donc on se pose, là on est vendredi, sachant que je poste les vidéos le dimanche, donc je me suis dit il faut quand même que je filme du contenu. J'avais pas très envie de filmer de nouveau la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire une semaine avec moi, mais plutôt une session où on se parle comme ça, parce que j'avais bien aimé la dernière fois. Et j'avais envie de vous tenir au courant d'un peu tout, de quelques aspects de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et du coup, et ben c'est parti pour un peu de tea talk, parce que j'ai préparé mon thé. Une grosse tasse, et encore c'est pas la plus grosse tasse que j'ai chez moi. C'est un thé, je suis en train de me brûler les mains. C'est un thé Twinings Ayurveda, c'est gingembre, miel, citron. Car oui, il ne fait pas très froid, mais j'ai très envie de boire ces boissons très épicées. Et j'ai ressorti un pull qui me restait. J'ai quasiment tout mis mon dressing en sac, vous savez qu'on aspire. J'ai quasiment tout rangé, mais j'ai gardé deux piles de vêtements. Et notamment des pulls et des gros pantalons larges, vous savez, en velours côtelé. J'ai un peu hâte de les mettre quand même. Et donc voilà, sans plus tarder, parce que clairement ça va toujours être de la digression et ça va partir dans tous les sens, mais j'essaye de cadrer, donc je me suis fait des petites notes avec mon téléphone. Et on va partir pour une petite session de papotage, bavardage ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Moi j'aimerais bien qu'on se fasse un petit rendez-vous comme ça, un peu régulier, où on se parle, oui et non, parce que c'est moi qui parle face à la caméra. Mais j'aime bien échanger après dans les commentaires avec vous sur vos ressentis, vos conseils, vos remarques, vos expériences de votre côté. Et j'aimerais bien qu'on le fasse encore plus. Et bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je suis contente de voir qu'il y a toujours quelques abonnements qui arrivent. C'est vrai que je le demande jamais, mais je vais faire une exception. Je sais pas si c'est pas la première fois en quasiment un an de chaîne que je le demande, mais si vous aimez le contenu, si vous aimez les petites chaînes qui sont prometteuses, on va dire, et qui, voilà, que vous voulez soutenir quelqu'un qui essaye de faire de son mieux pour faire du contenu, abonnez-vous, tout simplement. C'est tellement pas naturel de demander ça, mais s'il vous plaît, si ça vous dérange pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, et puis même de mettre un petit pouce en l'air pour cette vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Et moi je serais très contente d'échanger avec vous, de vous compter parmi notre petite communauté bienveillante et plutôt douce et axée illustration, vie simple, voilà, des choses pas trop compliquées, on se prend pas trop la tête par ici. Et encore une fois, sans plus tarder, parce que je sens qu'on commence déjà à partir un peu en live là, on va commencer cette petite session de bavardage ensemble. Let's go! Donc dans le premier chapitre, on va dire, premier bloc, je voulais vous parler un petit peu de tout l'aspect créatif, livre, projet que j'avais, et notamment donc les mules au pain. Donc je vous avais dit que je n'allais plus trop vous montrer les illustrations. La semaine dernière je vous ai quand même montré un petit peu des arbres généalogiques que j'ai fait, enfin j'en vous ai montré qu'un, celui avec les fraises des bois. J'ai finalisé le deuxième qui est celui avec les myrtilles sauvages. Et du coup là il me manque, j'ai déjà mis toute cette partie là d'arbres avec les noms et tout ça au stylo plume à encre sépia. J'ai pas encore dessiné, ceci dit, les petits mules au pain dans les petits endroits où je vais les dessiner. Et une fois que ça ce sera fait, il faut que je m'en occupe là demain ou dimanche. Je commencerai à faire la mise en couleur avec toujours le système aquarelle plus crayon de couleur. Et du coup la prochaine illustration que j'avais en tête à faire, c'était une illustration où on voyait un grand pique-nique général avec les 12 mules au pain. Sauf que je trouvais que c'était un peu redondant comme illustration, qu'on les avait déjà vus un peu tous, même s'ils n'étaient pas tous dans la même illustration, mais je trouvais que c'était un peu refaire encore une scène avec beaucoup de mules au pain, et je trouvais ça un peu moins intéressant plutôt que de se fixer sur quelques personnages seulement.
Et du coup, je me suis souvenue d'un moment où je vous avais parlé rapidement de vue en coupe, de leur maison vue en coupe. Un peu en mode comme si on avait coupé en deux leur maison et on voyait l'intérieur, les étages, les meubles, la disposition. Et vous avez été quelques-uns à me dire dans les commentaires que ça vous plairait bien. Et moi aussi, en fait, en y réfléchissant un peu, je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas intégrer cette planche de vue de coupe de maison dans mon livre, qui j'aimerais que mon livre soit un très joli livre. Et du coup, je me suis dit bah c'est dommage de ne pas le faire, quoi, de dire juste bah c'est une bonne idée, mais juste ça s'intègre pas dans l'histoire et basta. Bah non, en fait, je vais remplacer cette illustration générale de pique-nique avec cette illustration de vue de coupe. Et d'ailleurs, je vais pas retoucher les illustrations que j'ai déjà faites jusqu'à maintenant parce que je m'étais dit que j'allais toutes les faire, les 14, et qu'ensuite seulement avec le recul et les 14 mises les unes à côté des autres, j'allais refaire potentiellement quelques-unes d'entre elles parce que parce qu'il y en a qui vont me paraître un peu moins dans le thème, un peu moins jolies en comparaison des autres. Et jusqu'à présent j'en ai 7 et en fait il y en a déjà une, la dernière que j'ai faite que vous avez vue avec les grands-parents et les adultes. Celle-ci me plaît pas des masses, en tout cas pas entièrement. J'aime bien le haut de cette illustration, là on voit les 3 grands-parents, mais le bas où on voit les parents elle me plaît pas trop. Et du coup en fait j'avais plutôt pensé, j'avais réfléchi à leur donner des métiers à chacun, à tous les adultes. Les grands-parents y compris, donc les 4 parents plus les 3 grands-parents. Je leur ai donné un petit métier manuel et quelqu'un m'avait aussi suggéré dans les commentaires de leur faire un métier comme tisseur ou ébéniste, et du coup je trouvais ça très cool. Et du coup je pense que je vais faire une illustration à 4 toujours, donc format portrait, et avec, ils sont 6 je crois, 6. Ils sont 6. Je vais les faire à chaque fois comme ça, disposés un peu aléatoirement, avec eux en train de faire leur métier. Donc je sais qu'il y en a une qui va faire de la cuisine, pâtisserie, cuisine. Il y en a un qui va faire du bricolage, il va construire des meubles, ébéniste quoi. Il y en a une autre, elle va faire de la couture, broderie. Une autre elle est créatrice, elle invente plein de petits trucs, du coup on va la voir inventer, et du coup ça va être des petits encarts à chaque fois, donc ça va faire encore une autre mise en page, donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà, et d'ailleurs je m'étais dit, je m'étais fixé au tout début du projet de finir les illustrations en septembre. On est le 29 aujourd'hui, je vais pas y arriver. Donc bon, c'était déjà bien de me donner un objectif là, j'en suis à peu près à la moitié des illustrations parce qu'il reste encore plein de trucs à faire. Mais vous le savez maintenant parce que je vous l'ai déjà dit 2-3 fois, le déménagement approche, donc là on est en train de finaliser, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, les devis avec les déménageurs, et du coup j'ai autre chose à faire de plus urgent on va dire que de dessiner, surtout que ça me prend un certain temps et de concentration pour m'y mettre, et du coup je le fais pas encore, mais je n'abandonnerai pas. Et je me suis fixé une nouvelle date, puisque nous on va déménager fin septembre, début octobre. Du coup je pense que d'ici à ce que je retrouve mes marques, voilà. J'espère pouvoir le finaliser avant Noël, mais franchement rien n'est sûr parce que octobre, novembre, décembre ça va être short, mais je veux pas non plus presser trop le truc. Je veux que ce soit de la qualité avant tout, donc voilà, ça sortira quand ça sortira. J'espérais que ce soit à la rentrée, ça ne l'est pas. J'espère que ce soit à Noël, mais j'ai un gros doute quand même parce que on n'aurait pas déménagé, j'aurais dit oui, mais là c'est un peu compliqué. Parenthèse refermée, c'est le premier point de toute cette liste, donc ça va prendre longtemps. Je vais essayer d'aller plus vite. Deuxième chose que je voulais vous dire, mais ça va vraiment aller vite parce que c'est juste une envie que j'ai, rapport avec les illustrations. En fait, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai une petite passe gouache, j'ai envie d'aller tester la gouache. Alors vous allez me dire, bah non, t'as enfin trouvé ton style, c'est l'aquarelle plus les crayons de couleur. Oui, mais à chaque fois j'ai envie de tester quand même d'autres choses. Et en fait, ce qui me fait dire que la gouache ça peut être un super médium pour moi, c'est que on peut l'utiliser un peu comme de l'aquarelle, même si c'est pas le but premier de la gouache.
mais il y a une texture mate que j'aime beaucoup. Il y a des couleurs vives que j'aime bien, le côté aquarellable qui est cool aussi. On peut revenir par-dessus pour faire du clair sur du foncé, chose qu'on ne peut pas faire avec l'aquarelle. Donc une fois qu'on a passé un niveau de nuance, on ne peut pas retourner en arrière, sauf à utiliser, comme je le fais, un stylo blanc ou de la gouache blanche. Mais du coup avec la gouache c'est déjà compris dans le pack. La gouache, la grosse différence aussi, c'est que par rapport à de l'aquarelle, la couleur blanche est très importante. Enfin, dans pas mal de mélanges, on a besoin de blanc et le rôle du blanc a tout à fait sa place dans une palette de gouache, alors que dans l'aquarelle, un peu moins quand même. Et autre truc qui me fait dire que j'ai envie de faire de la gouache, c'est que je suis très attirée, j'aime beaucoup les vieilles illustrations faites par les dessinateurs, les illustrateurs de chez Disney pendant l'âge d'or de Disney dans les années 40, 50, dans cette période-là où beaucoup de mes Disney préférés, en tout cas esthétiquement, ont été faits. Utiliser de la gouache pour faire leur dessin, et je trouve que rien que ça c'est un argument trop bien parce que c'est super joli. Et pour ceux qui sont pas à fond sur Disney mais plus Ghibli, c'est pareil, les illustrateurs aussi utilisent de la gouache, et j'ai regardé récemment sur YouTube des vidéos d'illustrateurs de ce studio japonais qui faisaient leur exemple de peinture devant la caméra, et c'est incroyable. Franchement, ils travaillent sur des techniques totalement différentes de ce que j'ai l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de voir. Juste un exemple, ils utilisent du papier assez épais, mais pour que le papier ne gondole pas, ils mouillent leur bureau, ils mouillent le verso de leur page et le recto également, et ils attendent que le papier soit imbibé d'eau, et ensuite ils passent seulement à la mise en couleur. Et après, c'est une question de course contre la montre pour faire poser toutes leurs couleurs pendant que le papier est encore humide. Et ensuite, seulement quand ça sèche, ils vont pouvoir travailler les détails avec des pinceaux un peu plus fins. Mais je trouvais ça trop bien. Et moi, dans mon arsenal de matériel créatif, j'ai de l'acrylique gouache, qui est vraiment pas un médium pour moi, j'imagine, parce que c'est un mélange d'acrylique et de gouache, et ça sèche extrêmement vite, je sais pas trop comment l'utiliser, donc ça s'utilise pas du tout comme de l'aquarelle pour le coup, ça s'utilise par bloc de couleurs, et bon après il faut que je m'entraîne, mais je pense que une fois posé, une fois les mulopins terminés, je pense que j'aimerais bien tester la gouache. Dites-moi si vous aussi vous l'utilisez, et si vous avez des recommandations de marques. J'ai entendu dire que Linel, Winsor & Newton et Holbein sont bien. Donc dites-moi si vous connaissez, si vous aimez bien. Autre petite parenthèse, troisième point, c'était mon autre livre Pipa de Tapis d'Or, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques vidéos de ça. Un livre que j'avais écrit pendant 1 an l'année dernière, à cheval entre il y a 2 ans et l'année dernière. Je l'avais fini, c'est un livre qui fait environ 250 pages. Mon premier livre, mon premier roman, et en fait il y a trop de choses à réécrire, il y a des incohérences, des longueurs, des choses qui vont pas trop, et du coup j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Ça a été beaucoup d'efforts mis dans ce projet-là, et j'ai du mal à reprendre maintenant. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est le condenser en un livre vraiment jeunesse. Pour le coup 72 pages, là les mulopins c'est un 32 pages, vraiment pour les petits, et là moi ce que j'aimerais c'est faire la version un peu plus grosse pour les plus grands, donc 72 pages, et donc il y aura des illustrations. Donc ça, ce serait peut-être potentiellement mon deuxième projet après les mulopins, mais on verra bien, c'est pas tout de suite. Deuxième gros bloc, on va passer... Attendez, déjà je vais prendre un peu de thé parce que clairement il va être froid. Et ici on aime son thé brûlant. Voilà. Alors oui, je fais des grosses tasses comme ça, mais clairement je laisse absolument toujours ça de thé à la fin. Par principe, je sais pas pourquoi. Mais par contre je le bois vraiment très chaud. Et même quand il est froid je le bois un peu, mais je sais pas pourquoi je laisse toujours un petit peu de thé au fond de ma tasse.
Peut-être parce que je laisse tout le temps mon sachet de thé infusé dans l'eau, ce qu'il faudrait pas faire, mais moi ça me dérange pas. Maintenant je voudrais évoquer rapidement, si je peux, la vie professionnelle. Ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que ça peut un peu être déroutant de qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis à la maison, pourquoi voilà. Depuis novembre de l'année dernière, je suis donc à la maison. J'ai un statut d'auto-entrepreneur depuis 2019, donc je déclare tous les mois l'URSSAF, même quand je fais rien comme revenu. Je suis inscrite chez France Travail. J'ai encore des droits jusqu'au début de l'année prochaine, mais le but c'est de retrouver un travail quand on va revenir en Alsace. Donc là j'avais regardé des offres d'emploi, mais franchement il n'y a rien qui me tente trop. C'est pas faute d'avoir essayé, franchement je regarde tous les jours sur les sites de travail, de boulot, et je trouve pas grand chose. Du coup il y avait un poste qui m'aurait vraiment intéressé. C'était à la bibliothèque de Colmar, mais j'ai postulé et puis ils ont même pas donné suite, ils m'ont pas appelé, ils m'ont rien. Donc voilà, ça m'aurait plu, mais bon ça tombe, c'est pas tous les 5 matins qu'il y a ce genre d'offre, donc je verrai, mais le but c'est pas d'aller jusqu'à la fin de mes droits de chômage, mais de retravailler assez rapidement. Et du coup d'essayer de trouver un métier qui serait pas juste alimentaire mais qui me plairait un peu, sachant que moi ce que j'aimerais faire quand même c'est d'être illustratrice jeunesse et vivre un peu beaucoup de ça. et c'est pas encore le cas, donc la réalité des choses fait que il faut que je trouve du travail. Là ça c'est bien, hein, franchement on est bien. En termes financiers, Olivier et moi, on est bien, c'est juste que on a volonté d'acheter une maison au bout d'un moment. Donc il faut aussi qu'on se pose, qu'on remette à plat les comptes et que on regarde quelles sont nos capacités d'emprunt et comment tout ça va se goupiller. Donc voilà. Donc pour l'instant, oui, je suis à la maison, je gère mon temps un peu près comme je l'entends. Mais ça risque d'être un peu chamboulé avec l'arrivée en Alsace et la reprise d'un boulot à temps plein en salariat. Également, autre chose, j'ai mis en pause ma boutique Etsy. Clairement, je suis pas sûre que je la remettrai en fonctionnement. Je pense que si à un moment j'ai l'occasion... j'avais déjà commencé à faire un site sur Squarespace. J'avais juste pas finalisé, je l'avais pas mis en ligne parce que je trouve quand même pas ça intuitif. Enfin, c'est quand même plus facile qu'à un moment parce que c'est des blocs, donc c'est facilement faisable. Par contre ça me prend une éternité parce que j'ai un côté un peu pointilleuse, on va dire, perfectionniste, et du coup ça me prend un certain temps pour arriver à ce que je veux. Et là en fait je voulais faire un site internet qui regroupait donc la boutique, ma boutique en ligne, un portfolio, mes livres avec un crowdfunding, avec que si vous voulez soutenir mon projet de livre, il y aurait moyen de m'aider financièrement sur ça, donc quand j'aurai un livre à faire éditer bien sûr. Et une partie blog aussi, même si je sais que c'est plus à la mode, mais ça m'intéressait aussi de laisser une trace écrite de mes réflexions et de pouvoir encore une fois échanger comme un forum en fait, échanger avec vous. Donc voilà où j'en suis dans ma réflexion d'Etsy. Donc non, vous ne trouvez plus mes objets à vendre sur cette plateforme qui je trouve abuse largement sur les prix, sur les frais, donc voilà, autant passer par un site internet. Autre blog, je sais plus au combienième on est, je crois 3e, la vie perso et le déménagement, ça je l'ai rapidement déjà évoqué. Dans les préparatifs on est pas mal, franchement on a redonné un coup de boost hier avant-hier parce qu'on a des visites, les propriétaires actuels font visiter la maison là ces derniers jours, du coup ça nous a remis un peu le pied à l'étrier, sachant qu'on s'était un peu relaxé après l'avoir fait beaucoup. À un moment on s'était dit bon on a encore 1 mois et demi ici, on va peut-être pas tout mettre en carton, ça va être compliqué, et finalement hier ils sont passés avec des personnes, des futurs locataires peut-être, et du coup on a remis un coup de bourre, donc là on a plus grand chose à l'étage en tout cas à faire.
Moi j'ai mis tous mes livres en carton, c'est dommage parce que je voulais vous en parler de quelques livres dont je vous avais pas parlé la semaine dernière et qui me tiennent à cœur aussi, mais on fera une session livres en Alsace quand je me serai réinstallée. Et du coup, parce que j'aime beaucoup vous parler des livres, surtout des livres jeunesse, je trouve que visuellement ils sont déjà très attrayants, mais l'histoire peut être très importante aussi dans la construction de l'enfant. Et ça peut laisser des traces à vie. Quand je vois Alice au Pays des Merveilles ou Les 4 filles du Docteur March ou 13 à la douzaine, qui sont les 3 livres que j'ai lus, relus et re-relus pendant mon enfance-adolescence. Donc voilà, je trouve que c'est sympa de partager cet univers de lecture, de livres. Je pense faire... plus tard, je ferai peut-être des vidéos parfois sur des revues de livres que j'ai lus et dont j'aimerais qu'on parle, qu'on échange de points de vue ensemble. Donc je pense que ce sera peut-être une série que je vais faire plus tard avec mes livres préférés, mes lectures du moment et tout ça. Je pense que ça peut être cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous reparle d'un livre que j'ai acheté aujourd'hui et dont j'ai vraiment hâte de commencer la lecture. Donc 4e petit chapitre, on va dire, c'est les favoris et les envies du moment. J'avais envie d'incorporer ça parce que je trouve que c'est toujours sympa quand on fait la découverte de produits, de choses, d'objets et qu'on en est assez content et que bah, c'est toujours cool de pouvoir dire à quelqu'un bah achète pas trop ça, tu seras déçu ou fonce et franchement c'est cool. Donc j'ai pas beaucoup fait d'achats parce que ben, un déménagement oblige, déjà les finances, ben voilà. Et puis en plus de ça, bah, la place que ça va prendre quand on va déménager. Donc je réduis au maximum toutes les dépenses plaisir. Mais comme je vous le disais à l'instant, j'ai acheté tout à l'heure à la librairie là, du coin ce livre, je sais pas si vous le connaissez. C'est La petite boutique des sortilèges, de sortilèges pardon, de Sarah Beth Durst et la tranche est très jolie aussi, voilà. Donc je vous mets ça comme ça, vous pouvez faire un stop, une pause et vous pouvez lire. Donc je sais pas d'où est-ce que je l'ai vu, je crois que j'ai vu plusieurs fois la couverture sur les réseaux sociaux. Et ça m'a attiré parce que c'est joli, franchement ce petit côté cottage c'est très mignon. Et quand j'ai su ce que c'était l'histoire, franchement adorable, et j'avais très envie de lire un livre un peu automnal, un peu cosy, mignon, et apparemment c'est tout à fait ça. Donc l'histoire de ce que j'ai compris, c'est une fille qui est plutôt solitaire, qui aime pas beaucoup les gens, qui travaille à la grande bibliothèque du monde où ils vivent, et je crois que, si je vous le dis bien, il y a une révolution qui arrive et qui chamboule tout, et elle veut sauver les livres qu'elle a dans la bibliothèque, et elle fuit dans une île, sur une île où elle pensait ne jamais retourner parce que bah, y avait sa famille et je suppose qu'il y a des histoires pas ouf. Et du coup là-bas sur l'île, elle décide d'ouvrir une petite échoppe magique parce qu'il y a des pouvoirs magiques du coup. Elle trouve apparemment du coup l'Empire, donc les gens qui gèrent un peu tout là-bas, ils sont contre de partager, de faire de la magie un peu partout. Du coup elle fait ça un peu en contrebande, de montrer aux autres habitants comment faire de la magie. Et du coup, voilà, c'est très mal raconté, je vous le raconterai mieux une fois que je l'aurai lu, parce que j'ai lu qu'une seule fois la 4e de couverture, ça m'a plu, j'ai rien retenu. Donc je vous dirai, je reviendrai vers vous, sauf, bah non mais après, si quelqu'un d'entre vous l'a déjà lu, ou a des retours, ou tout ça sur le livre, moi je veux bien, sans me spoiler, sans spoiler les autres bien sûr. Mais très envie de lire ça, parce que très envie de me mettre dans l'ambiance automnale, et aussi très envie d'arrêter de geeker des heures et des heures avant de dormir. Donc j'aimerais bien mettre mon téléphone off plus rapidement et pouvoir lire 1 heure avant d'aller me coucher pour passer une bonne nuit. Ce serait cool. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, que ça vous a plu ce petit moment ensemble.
je pense pas que j'ai oublié de vous parler de choses importantes. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur tout ce que je viens de dire, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, me poser comme question, si jamais, je pense que si on atteint les 1000 abonnés, j'espère atteindre les 1000 abonnés avant Noël, ce serait bien avant la fin d'année. Parce que ça monte très doucement et j'essaye de faire des vidéos un peu différentes. Alors j'ai pas peut-être ça dans l'âme, donc c'est peut-être pas aussi facile que pour d'autres personnes, mais j'essaye de faire ça bien. Donc dites-moi si ça vous plaît, quel type de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. J'ai quelques idées à vous montrer, déjà avec un environnement qui sera peut-être plus mignon. Là-bas on aura une maison avec des colombages même à l'intérieur de la maison, donc clairement j'ai hâte de faire de la décoration d'intérieur. Ceci dit, on va garder un peu nos meubles pour pas faire trop d'achats et de dépenses, mais je vais aussi récupérer d'autres meubles qui ont une histoire, qui sont très jolis, qui sont en bois, et je vais pouvoir faire comme ça des ambiances un peu plus cosy, un peu plus chaleureuses, un peu plus, qui me ressemblent un peu plus, parce que là c'est très blanc. Moi ce que j'aime bien c'est un peu plus de chaleur, donc j'avais essayé de faire un peu une ambiance qui n'a pas été jusqu'au bout. En fait j'aurais voulu peindre le mur de cette chambre en vert sauge comme ça, et donc c'est pour ça que j'avais acheté ces deux lampes et ce tableau en brocante. Et finalement je l'ai pas fait et c'est pas plus mal parce que là on rend la maison, donc voilà, j'aurais pas à le repeindre en blanc. Mais là-bas je peindrai pas non plus parce que c'est de la location, mais je pourrais faire de la décoration super mignonne. Mais ça franchement j'ai vraiment hâte de tourner les vidéos là-bas pour vous faire des vidéos aménagement. Je pense que ça peut être cool. Moi j'aime bien voir ce type de contenu quand on arrive quelque part. Je vais vous filmer un peu les lieux, je vais vous filmer toutes les balades qu'on va faire en Alsace, dans les jolis villages et dans la nature. Et la préparation de Noël aussi, franchement ça j'ai vraiment hâte. Cette année je vais essayer de faire un Noël mignon, et j'ai d'autres idées de vidéos en tête, mais dites-moi si vous avez des vidéos spécifiques que vous aimeriez me voir faire. J'attends vos suggestions, donc si vous souhaitez voir plus d'une chose ou plus d'une autre, ou n'hésitez pas parce que c'est plus un échange que juste moi qui fais des choses dans mon coin. Donc bref, trêve de bavardage, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine si vous regardez ça après, et je vous embrasse très fort. À bientôt.